Bonsoir. Alors, je vais essayer de vous montrer en vidéo comment exporter une plage de Google Sheet au format PDF sur votre disque dur ou votre SSD. Bon, il suffit de le voir une fois pour que vous compreniez tout. Alors, au départ, il faut bien sûr commencer par sélectionner votre plage. Donc ici, on va prendre de code à samedi. Donc, on va sélectionner code à samedi Q5. Donc ça fait E5, Q5. Et on va sur l'icône imprimer. On clique dessus. Voilà. Donc voici ce que ça donne lorsque votre tableau d'impression est paramétré au format tout au format par défaut. Évidemment, toute la page est sélectionnée, et comme il y a beaucoup trop de colonnes, ça s'inscrit sur d'autres feuilles, mais c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc ici par défaut c'est marqué feuille actuelle. On veut pas de la feuille actuelle, on veut notre sélection. Et les cellules sélectionnées, c'est celles qu'on avait prises au départ, c'est-à-dire E1, Q5, donc on clique dessus. Bon. On a bien notre sélection et on n'a plus d'autres pages. Ça, c'est très important. Il faut que vous mettiez un format A4 pour un PDF, pour que ça s'associe pour tout le monde. Voilà. Ensuite, on fait les échelles et les marges. Les marges, l'affichage, on verra ensuite. Par contre, les marges, on va personnaliser parce que là, c'est un peu petit pour la page. Donc, comme j'ai fait tout à l'heure, c'était beaucoup plus simple. Ah oui, j'avais fait d'abord à la page. Ajuster à la page. Et marge. Marge, j'avais fait étroite. On verra ensuite pour la mise en forme. Alors ça, il vaut mieux laisser cocher sur afficher le quadrillage et décocher si vous ne voulez pas afficher les notes. Dans l'ordre des pages, c'est selon votre imprimante, hein, c'est bas puis dessus ou dessus puis bas. Alors l'alignement par défaut, c'est horizontal gauche et vertical en haut. Bien évidemment, ici on n'est pas sur un document texte, donc il faut centrer la feuille. Donc on va mettre les deux sur centrer. Ensuite, moi je trouve que c'est mieux d'afficher toutes les informations qui concernent le classeur et l'onglet. Donc moi, je coche tout ici dans les en-tête et pieds de page. Le numéro de page qui va se trouver dans le coin inférieur droit. Le titre du classeur qui va se trouver dans le coin supérieur gauche. Le nom de la feuille dans le coin supérieur droit. La date actuelle dans le coin inférieur gauche. Et l'heure à côté. Au moins, sur la même feuille, vous avez toutes les indications qui concernent cette plage. Si vous avez sélectionné une plage qui ont plus de 50 ou 100 lignes, vous aurez plusieurs feuilles. Donc, il vaut mieux
et si vous avez des lignes figées et des colonnes figées, il faudra dans ce cas-là cocher ces 2 lignes. Répéter les lignes figées pour avoir les titres à chaque feuille et répéter les colonnes figées pour avoir la colonne figée sur toutes les feuilles. Maintenant, on va essayer de zoomer un peu cette plage parce que ça fait un peu petit par rapport à la feuille. Donc, on va travailler sur les échelles et les marges. Donc, je vais faire personnaliser. Ah voilà, personnaliser. Alors, j'ai testé tout à l'heure, c'était le 140 qui marchait bien. Parce que dès qu'on passe un peu plus, voilà, ça va sur une feuille suivante puisque... Ah non, 145 ça marche, 150 qui ne marche pas. Ah oui, c'est parce que j'ai mis marge étroite. Voilà, comme j'ai mis marge étroite, donc il accepte jusqu'à 150. Selon ce que vous mettez en marge, ici, il y a des colonnes qui vont sauter sur la droite et qui seront sur une feuille 2. Donc, selon le nombre de colonnes, vous mettrez normal ou étroite ou large. Et le mieux, c'est de personnaliser, comme ça vous pouvez bien adapter à votre feuille, à votre personnalisation de plage. Je vais essayer même le 155 pour voir si ça rentre quand même. Apparemment oui. Tout à l'heure j'avais essayé avec des marges normales et j'étais obligée de mettre du 125. On va essayer 160 pour voir. Ah non, voilà. Donc après ça passe sur la feuille 2, vous voyez. Donc on va laisser 155. Voilà. Donc on a bien tout personnalisé, hein. La sélection, le A4, le paysage au format personnalisé 155. Oh, qu'est-ce que je vois là, hein. Il me manque encore une colonne là. Vous voyez, c'est bien de vérifier, hein, une deuxième feuille. Donc c'est pas 155 qu'il faut, c'est 150. C'est bien de revérifier juste avant. Hein. Voilà. Là, je descends, il n'y a plus qu'une feuille. Hein. Donc ici, par rapport à ma sélection, c'est 155. Je fais des marges étroites parce que c'est tout en largeur. Il y a même une définition de saut de page selon s'il y a plusieurs pages. Ensuite, ce qui est important, c'est l'alignement centré en vertical et en horizontal et d'afficher toutes les informations qui concernent le classeur. Et répéter les lignes figées si vous avez beaucoup de lignes et les colonnes figées si vous avez beaucoup de colonnes. Un coup que vous avez bien tout personnalisé dans vos tableaux de bord impression, vous faites sur suivant. Alors là, il y a un petit temps de recherche pour afficher l'aperçu. Voilà. Donc là, vous avez l'aperçu de ce que ça va sortir, comment ça va sortir sur votre feuille. Hein. Donc vous voyez bien, vous avez toutes les informations, hein, le titre du classeur, le nom de la feuille, le nombre de feuilles, la date et l'heure. Moi, je trouve que c'est bien de mettre la date et l'heure. Ensuite, vous vérifiez la destination. Donc là, on cherche à enregistrer au format PDF, donc il n'y a pas de souci. On vérifie le nombre de feuilles, donc on n'en a qu'une, donc il n'y a pas de problème. On enregistre sur le disque local. Quand tu veux. Oh là là, il me bloque. Pourquoi tu me bloques? Voilà, donc pour l'enregistrement, vous voyez que ça reprend systématiquement le nom de votre classeur avec l'extension PDF.
Donc, je le mets directement sur mon SSD local et j'enregistre. Voilà, là, il n'y a rien qui me précise à partir de l'onglet que ça a été enregistré ou pas enregistré. Donc, on va y vérifier ensemble. Sur mon disque, et on va voir comment ça sort. Le téléchargement et dénombrer les cellules aujourd'hui. Et voilà le résultat qui sortira à l'imprimante par rapport à votre page. Ça sera bien centré. Ça sera quand même bien visible. Si vous avez une imprimante couleur, les couleurs ressortiront également. Avec toutes les informations du classeur, de la feuille, la date, etc. Voilà, j'espère que vous avez bien vu. Et vous pouvez voir, vous avez vu que c'est simple, finalement. C'est de bien faire au fur et à mesure tous les formats sur le tableau de bord de l'impression. Vous testez, et puis après vous obtenez ce que vous voulez. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de nuit, et je vous dis à plus.